Je m'appelle Anaka, Anna plus loin K. Je vous renvoie cette vidéo que je viens de partager d'Eckhart Tolle qui nous parle de la réattribution de notre identité. Comment lui-même a changé de prénom un jour pour se défaire de ses mémoires, pour se défaire des identités de l'enfance peut-être trop lourdes, de blessures qui se sont collés, qui se sont associés au prénom que nous avions enfant, voire au nom de famille aussi, quand nous sommes dans des histoires transgénérationnelles. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est la rencontre avec peut-être une forme d'identité qui correspond plus à l'appel de votre âme, je dirais, à ce que vous ressentez profondément et très personnellement en vous de qui vous êtes. C'est une tradition dans les enseignements bouddhistes, dans les enseignements chamaniques, que de se redonner un nom quand on a atteint une certaine forme de conscience, je dirais, de rencontre avec son âme. Tout à coup, cette conscience fait que nous avons besoin de nous identifier autrement. Par exemple, les chamans expliquent à quel point nous avons un nom secret correspondant à notre âme et qu'il serait bien présomptueux de le partager parce que d'autres pourraient s'emparer de cette identité profonde que nous avons. Sans aller jusque-là, et si vous avez l'appel de ce que j'appelle quand je fais des ateliers avec les enfants, votre nom de plume, je vous invite à réfléchir à la résonance. La résonance non seulement d'un prénom qui vous vient, qui se répète, peut-être que certaines personnes vous ont appelé par un prénom qui n'est pas le vôtre, peut-être que vous vous sentez vous-même appelé par un autre prénom, et de noter les synchronicités qui s'y ajoutent, comme l'explique Eckhart Tolle. Et pour ma part, en quelques minutes, pour la première fois, je partage avec vous d'où m'est venu ce nom d'artiste Anaka. C'est quand même important de savoir à qui on s'adresse, d'autant plus que j'ai mis des années à comprendre l'essence et le sens profond de ce nom. Il se trouve que, peut-être dû à mes origines orientales, mon prénom est Anne et on m'a souvent appelée Anna d'une manière assez spontanée depuis que je suis toute petite. C'est un prénom qui résonne en moi. Tout comme quand j'ai lu Anna, grand-mère de Jésus, si vous connaissez ce magnifique livre, une part de moi s'est reconnue dans le chemin des Madeleines, dans celles qui se reconnaissent comme sœurs, filles, femmes sororales de Marie et de Anna, qui n'est autre que la grand-mère de Jésus. Voilà pour l'image symbolique qui donne une grande puissance à tous mes ressentis intérieurs. Le cas venait, et je l'honore toujours, de la première consonance du nom de famille du père de mes enfants. Et ainsi, un jour, je venais de rencontrer le père de mes enfants, ça date de 1987, mais je venais aussi de perdre mon propre père dans un accident de voiture, et quelqu'un m'a écrit une lettre en envoyant là où j'étais avec mon compagnon, Anna plus loin K. Et j'ai immédiatement reconnu ce nom comme une possibilité de l'utiliser comme nom de plume. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me mettais à écrire, à peindre, à illustrer. Et mon nom, qui est assez long, qui est un nom à particules, donc qui porte évidemment la mémoire d'ancêtres qui me dépasse, je dirais, me semblait bien lourd à porter, et puis aussi me donner une définition là où j'habitais, dans mon petit village, qui correspondait difficilement à la possibilité de m'intégrer. Un nom d'aristo, plus né à Paris 16e, ça faisait beaucoup pour un petit village au Savoyard. Et c'est à cette époque que j'ai décidé d'adopter dans tous mes écrits publics le prénom d'Anaka, ou le nom de plume d'Anaka. Il se trouve aussi
que j'ai commencé à cette époque à faire des ateliers. Je travaillais sur l'enfance, sur l'enfant intérieur, etc. Et un jour de curiosité, en tapant le mot Anaka sur Internet, parmi tout le sens qui lui était donné, j'ai découvert que il y avait une chanson de Geoffrey Oryema qui s'appelait Land of Anaka. Et Anaka en malgache signifie rien d'autre que l'enfance. Quel miracle que découvrir que avec mon prénom, j'étais revenue dans la terre de mon enfance. Je précise aujourd'hui que dans ces îles Mascareignes si lointaines, j'ai l'une de mes filles qui habite sur l'île de la Réunion. C'est la même origine, je dirais. Comment dire, Madagascar est vraiment tout près de l'île de la Réunion. C'est la plus grosse île qui jouxte la Réunion. Et il se trouve que à la Réunion, la boucle est bouclée. J'ai retrouvé des ancêtres Roquefeuille, donc de mon nom de famille. Enfin, ça vous paraît un méli-mélo, mais ceux qui traitent les symboles comme moi avec beaucoup d'attention et de respect se rendront compte à quel point le monde symbolique ne cesse de s'entrecroiser et de vous donner des pistes pour aller vers la vérité de vous-même. Alors je vous invite peut-être aujourd'hui à réfléchir à ce que j'appelle votre nom de plume. Quel est ce nom caché à l'intérieur de vous et qui pourrait donner un plus à votre identité profonde? Voilà pour cette petite vidéo dans les montagnes. Je suis dans la forêt, en direction du lac d'Anterne. Nous sommes en automne. Nous sommes le 30 octobre, jour de Saint Bienvenu. Et bienvenue à vous tous, quel que soit votre patronyme et celui que vous choisissez dès aujourd'hui.